Je dis à quelqu'un, dire, on entend beaucoup de ségoulottes, mariage, pour avoir des enfants et tout. Je dis, cela, bien sûr, c'est un complément alimentaire. Comme le médecin, il vous donne des compléments alimentaires, mais après les médicaments réels, et ceux qui, en général, font pour telle ou telle pathologie du bien, malgré qu'ils font d'autres dégâts. Mais la meilleure des choses, des ségoulottes, la meilleure, vraiment, vraiment, je vous dis, sincèrement, c'est de s'approcher de Dieu. Faire ces 3 prières. Prendre la prière le matin, la faire gentiment. Parler avec Dieu. Il y a des textes là-bas qui nous réveillent, qui éveillent notre conscience, qui équilibrent notre subconscient, qui équilibrent nos neurones. Ils nous font face à nous de dire il y a un créateur, je suis sa créature, je dois m'approcher de lui. Et les textes sont déjà écrits, vous pouvez les lire en français ou en hébreu, en votre langue maternelle. Les textes, ils sont sublimes. Ce sont des piqûres, des dosages extraordinaires, mais il faut les penser. Il faut être en mémoire, attention, de qu'est-ce que tu lis. Est-ce que tu pénètres les choses à l'intérieur de toi? Est-ce que tu le ressens ou pas? Les 3 prières, matin, midi et soir, après-midi et soir, Shahrit, Minha, Arbit, sont des prières que vous pouvez vraiment, vraiment recevoir la bracha parce que vous avez reçu un équilibre. Par la communication réelle, équilibrée avec Dieu, vous devenez équilibre. Retenez ça et intériorisez ça. Lorsque vous arrivez, par exemple, à la prière en silence, la Hamida, et vous dites Hashivenu avinu le Toratecha, c'est-à-dire la 2e, la 5e, on va dire comme ça, la 5e. Hashivenu avinu le Toratecha, ça veut dire à l'Éternel, ramène-moi à ta Torah. Stop. Qu'est-ce que ça veut dire? Ramène-moi à ta Torah. Et rapproche-moi de toi et fais-moi faire une repentance totale. Ces 3 requêtes, elles sont puissantes. Si on les dit dans la conscience, dans la concentration, pas la tête, elle est fusée dans la valise, elle est fusée dans le travail. Non, tu es avec Dieu là. Tu es avec l'Éternel. Il t'écoute. Personne ne t'écoute. On l'a dit à voix basse. Il faut pas qu'une oreille écoute. Seulement les lèvres qui bougent et le cœur qui prie. Vous parlez avec lui. Vous parlez sincèrement avec lui. Vous dites aussi, l'Éternel, rapproche-moi de la sagesse. Donne-moi gracieusement cette sagesse-là, ce discernement. Lorsqu'on priait pour la guérison, guéris-moi Hachem, que je guérisse. Enlève-moi les maux, M-O-X, les maladies, les douleurs. Enlève-moi ça. Quand vous priez vraiment 3 fois par jour, toute une semaine, mais vous devenez un autre. Lorsque vous arrivez à manger du pain, 60 grammes de pain pour faire la bénédiction de grâce, allez-y doucement. Vous bénissez l'Éternel. Baruch, Ata, Hachem. Il n'y a personne autour de vous. Il n'y a personne qui vous dérange. N'essayez pas d'arranger la vaisselle. N'essayez pas de mettre les assiettes jetables dans la poubelle pendant que vous dites Baruch, Ata, Hachem, Elokeinu. N'essayez pas de regarder, de faire des clins d'œil à l'un à l'autre ou de rire, ou de dire là-bas, faire des gestes avec les mots. Concentrez-vous, concentrons-nous dans la lecture que tu fais. Tu es en train de louer le roi des rois. Celui qui s'approche de Dieu. Vous croyez que Dieu va le laisser tomber? Jamais. Ça, c'est ce que je dirais à toute personne qui m'écoute. Que cette ségoula de faire les 3 prières, que ce soit une fille ou un garçon, il y a qui disent que la femme, elle est en train de faire seulement une prière, celle du matin, il y a qui disent celle de l'après-midi. Mais moi je dis, on a besoin de Dieu.
Il faut prier en extra à Dieu 3 fois par jour. Prends ton temps. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Et essaye d'analyser combien de temps t'as perdu, combien d'années sont passées, combien d'années se sont écoulées, que tu n'as pas encore eu ce que tu demandes. Combien d'années? Réfléchis. Et tout ça pourquoi? Tu ne connais pas la méthodologie. Parce que tu ne connais pas. Celui-là, il faut aller là, il faut aller là. Il m'a dit, celui-là, son Rav, il m'a dit comme ça, l'autre, il m'a dit comme ça. Tout ça, c'est bien. Mais, aliment complémentaire. Le meilleur aliment, c'est ce que nos sages dans le Talmud, le traité Brachot, ont instauré. La prière du matin, Hachem. C'est l'audience, c'est la hitbo des doutes. C'est-à-dire, c'est l'isolement qui est la racine de la réflexion, la méditation, de la bonne prière, la vraie prière. L'équilibre dans Birkat Amazon. Baruch, Ata, vous avez 4 bénédictions. Vous avez fait une Netilat Yadayim. Apprenez à faire l'ablution des mains. Une fois dans chaque main pour la nourriture, ça suffit, mais avec une fois dans chaque main. Vous commencez par la gauche ou la droite, la gauche, peu importe. Mais remplissez bien le bro pour que cette bénédiction, elle purifie les mains. Elles sont propres, les mains. On a lavé avec la lessive, avec le savon. Mais elles sont pas propres pour recevoir la bracha. Il faut une pureté pour ça. Maïm Elionim, ce sont des eaux purificatrices qui lavent les mains pour bénir l'Éternel. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al netilat yadayim. Après, vous essuyez les mains. Je prends le pain de Hachem. Vous imaginez combien d'anges Dieu a envoyé pour faire pousser cette graine de blé qui a pourri, qui s'est décomposée. Il a envoyé la pluie, il a fait commencer à germer, et on voit l'épi de blé sortir. Combien de petites graines il y a dedans, combien d'enveloppes il y a dessus. Vous savez combien de malachim, d'anges ont travaillé pour ça? Et combien de personnes Dieu a créé, des créatures, que ce soit le boulanger, que ce soit celui qui a le moulin, qui a moulu, qui a fait le moudage, je veux dire. Tout ça, pour toi. Alors, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction Hashem, Elokeinu melech haolam, le maître du monde, Hamotzi lehem min haaretz, qui a fait sortir le pain min haaretz, de la terre. C'est vrai que le pain, il n'est pas sorti de la terre. C'est que l'épi de blé a sorti le pain. Mais dans chaque épi, il y a l'épigénétique. Il y a une épigénétique. Min haaretz, qui sort de la terre. Haaretz, pourquoi haaretz? Adama, c'est la terre. C'est de là où sortent tous les blés, tous les fruits. C'est pas haaretz ici. Non, haaretz en haut. Min haaretz. Hamotzi lehem min haaretz. Qui a fait sortir le pain. Vous devez avoir 2 concentrations. La première, qui est haaretz, parce que la traduction de la terre, ça veut dire Adama. Mais vous avez aussi une autre idée, concentration, ferveur, intention plus spirituelle, plus élevée. Haaretz. Là-haut. C'est de là-haut que ça se décide. C'est pas d'en bas. Bereshit bara Elokim et ha-shamayim. Ve'et haaretz. Dieu, il a créé le ciel et la terre. Quelle terre? C'est pas la terre ici. Celle-là s'appelle Adama, celle-là. Comme c'est marqué, Vaya'as Elokim afar min ha-adama. Waouh! Lorsque Dieu créa l'homme, il est marqué et il l'a fabriqué à partir min ha-adama. C'est-à-dire, la Adama, c'est Adam. Adama, c'est la terre, la poussière. Mais il y a une autre résonance de ce que c'est que la terre céleste. Très important, ça. Min haaretz. Vous avez vu le he c'est-à-dire, c'est l'article défini. Cet article définit la terre suprême, celle qui est dans le ciel.
Voilà, je vous ai dit maintenant une nouvelle explication sur le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim. En premier, en sagesse, Dieu créa et hashamaim. C'est-à-dire le ciel ve et haaretz, en haut. C'est une deuxième explication. La première, c'est sur haaretz, c'est la terre. C'est-à-dire l'univers. Mais mon explication, elle donne une autre résonance, un peu plus élevée. Haaretz, en haut. Je me suis pas égaré de la paracha, attention, hein. Je suis dedans. Mais tout ça, c'est un fil conducteur qui nous amène à quelque chose, à l'équilibre.